Parce qu'après il faut le traîner. Oui, non mais, dis, tu l'as vu là. Pas 5 ans. Eh bien, nous sommes à la fête de la nature à Bourgogne et là j'ai monsieur le président, monsieur Jacques de Guedre. Alors cette fête de la nature, ça fait déjà combien de temps qu'elle existe? C'est la 2e édition à Bourgogne. Et c'était cette année, ça marche un petit peu plus que l'an dernier. Nous avons modifié la structure et nous avons augmenté également les stands naturalistes. Alors en ce moment où on défend beaucoup l'écologie, cette fête de la nature, c'est une idée née un peu de l'écologie, ça tombe bien à propos. Oui, tout à fait. Les naturalistes sont, chez nous, à la Société d'histoire naturelle, sont des chercheurs et ils sont certainement les premiers à voir la destruction de notre planète. Et par conséquent, nous essayons de la protéger par le biais de l'exposition. Vous avez vu que nos naturalistes expliquent aux gens quelle manière employer, quel comportement tenir dans la forêt. Et c'est notre manière à nous de protéger la nature. Ok, là je trouve que c'est un grand succès, vous avez fait beaucoup d'entrées non, ces derniers jours? Oh, je crois que nous sommes, quelle heure est-il? 16 h. Il est 16 h, nous sommes à 2500 ou 2800 entrées. Là. Donc c'est un grand succès. Eh bien vous renouvellerez ça, je pense, l'année prochaine et je pense que beaucoup de téléspectateurs vont s'y rendre. Ah, tout à fait, surtout que l'an prochain nous aurons probablement Cousteau qui viendra nous voir. C'est un scoop, personne ne le sait, oui, je le dis à votre petite station. Probablement Cousteau ou son lieutenant. Ben c'est bien, je vous remercie. Voilà. Sont populaires et très recherchés pour les arts et les cultures. Ce sont des personnes douces et secrètes. Très proches de la nature, mais plus variables et plus exclusivement dans les premières. C'est le niveau notamment. La journée, donc c'est assez long. J'en ai pas là. Ou lanterne japonaise. C'est une plante introduite dans les jardins et qui s'en échappe parfois. La baie est enterrée dans le calice d'eau. Le verté multiplié, souvent cultivé, retrouve parfois dans les jardins de notre région, c'est l'alisier blanc. Alors il est reconnaissable quand vous le voyez aux feuilles qui sont blanches en dessous. Bien, eh bien nous sommes avec monsieur Chirart qui est mycologue alors, pour cette exposition de la fête de la nature de Bourgogne. Alors sur les champignons cette année, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Parce qu'on n'a toujours pas vu dans les champs et là vous en avez pas mal. Vous avez trouvé où? En Franche-Comté. On en trouve quand même alors. Oui, enfin disons que bon, c'est vrai que ici dans la plaine, il n'y a pas tellement de champignons, enfin beaucoup moins qu'avant, du fait de la sécheresse. Enfin disons que quand on aborde un peu les secteurs montagneux ou humides, il y a quand même quelque chose. Hein. La preuve, hein, vous voyez. Oui, il y en a beaucoup là. Alors, s'il pleut un bon coup, est-ce qu'il y a quand même une chance d'en avoir cette année? Avec les champignons, mais c'est probable. Hein. C'est pas le seul facteur, hein. Il faut également qu'il fasse doux et puis quand même. Mais là, je pense que la pluie, quoi que ça soit un orage. Hein, c'est pratiquement la première année où on voit plus de champignons. Non, hein. Ça fait 3 ans déjà que ça dure. 3 ans qu'il y a une sécheresse quand même au mois d'août, septembre. D'ailleurs, il y a plusieurs expositions mycologiques qui ont été remises, hein, qui ont été carrément annulées à cause de la sécheresse. Hein. Bon, nous on a maintenu et puis voilà, hein, ça nous a réussi. Voilà, ben, c'est bien. On parle aussi de radioactivité sur les champignons là, du fait de Tchernobyl. Alors, est-ce qu'on peut les manger quand même ou bien est-ce qu'il y a du danger? C'est-à-dire que bon, le professeur Azema a fait une conférence. Il y a des études qui ont été faites, surtout dans les pays de l'Est, hein, et également en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Malheureusement, en France, il n'y a pas eu grand-chose de fait, il faut bien le reconnaître.
Mais quand même, il y a des champignons comme par exemple le bolébé, Boletus badius, les lacaires, l'Acaria metistina, même les chanterelles, un Tubaiformis. Et oui, ça fait 3 ou 4 espèces qui sont formellement déconseillées. Et d'une façon générale, même les champignons des prés, c'est quand même déconseillé de toute façon pour les jeunes enfants, les jeunes filles, les femmes enceintes, parce qu'il y a des risques génétiques. Alors là, c'est quand même grave et il vaut mieux s'abstenir. D'accord, donc pas trop forcer les champignons, sur les... c'est pour l'agrément, hein, c'est pas quand même pour... Ouais, même les champignons classiques, style les roses ou bien les... champignons, comme par exemple le bolébé, donc un bolet qui est très sensible au césium, et d'autres champignons qui s'en foutent carrément du césium, comme le bolet édulis, le cèpe d'été, lui alors... Là on peut en manger. Oui. Puis alors les champignons, il faut éviter de les ramasser le long des routes. Quand même, il y a une concentration avec le plomb, d'autres avec le mercure. Par exemple, en Tchécoslovaquie, c'est interdit de consommer des champignons, enfin c'est déconseillé de les consommer s'ils sont ramassés à moins de 100 mètres des routes ou des autoroutes. Et encore là-bas, il n'y a pas beaucoup de circulation. Bah, je vous remercie beaucoup sur ces conseils. Donc attendons un peu la pluie pour aller quand même un petit peu aux champignons. Oui, mais vous savez, hein, l'année dernière, il y a eu quand même une poussée de cèpes en pleine période de sécheresse. Hein. Le champignon est capricieux. Hein. On n'a jamais pu savoir exactement les dates des poussées. Ça serait trop facile hein, quand même. Mais enfin, disons que la pluie, c'est quand même un facteur important. Et probablement qu'après une longue période de sécheresse, dès qu'il y a une pluie, par exemple dans les prés, il y aura une grande pousse. Parce que je disais tout à l'heure, dans les prés, c'est pas tellement conseillé. Enfin, on ne veut quand même pas, disons, dégoûter les gens de manger des champignons. Mais il faut y aller quand même avec parcimonie. Il faut y aller lentement, pas plus d'un repas par semaine. C'est ce qui se dit maintenant. Hein, je pense qu'il faut respecter ça quand même. Alors, bah, je vous remercie sur ces conseils. Merci beaucoup. Eh bien, à cette fête de la nature, nous avons vu alors monsieur Christian Proust et vous êtes intéressé par la nature, à ce que je vois. Bien, toutes les questions de l'environnement, de l'écologie, je pense que sont des questions qui sont maintenant extrêmement importantes. Et quand il y a des bénévoles qui s'occupent avec autant de passion de ces questions, je crois que c'est important de leur rendre hommage et de voir le travail qu'ils font et de voir avec eux comment on peut les aider. Voilà, je vous remercie. Je vois que vous arrivez, donc vous avez pu déjà découvrir quelques stands de cette manifestation. Et il y a beaucoup de participation et beaucoup d'organisation pour cette réalisation. Moi, ce qui m'étonne, c'est le professionnalisme, l'expertise qu'il y a chez des bénévoles, des gens qui ont un métier. J'ai vu un retraité des PTT, des gens qui travaillent au service municipaux de la ville de Belfort. Et tous ces gens, parce qu'ils sont passionnés par un sujet, sont devenus des experts de ce sujet. Et ça, c'est une richesse pour le territoire de Belfort. Puis par ailleurs, on le voit avec le succès populaire de la manifestation, ce professionnalisme, il est mis, je dirais, au service de l'information de la population. Et ça provoque une réaction d'intérêt tout à fait grande. Je crois que ça montre qu'on peut faire un travail de très grande qualité et en même temps répondre aux aspirations du public. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée.